BFM Bourse, l'écho du monde. Donc Wall Street s'interroge. L'IA est-elle une amie, une ennemie désormais de Wall Street avec toutes ces questions, toutes ces disruptions amenées par l'IA? Pendant ce temps, l'Europe, elle avance, mine de rien, elle fait son petit bonhomme de chemin avec en plus de bons indicateurs cette semaine. François Rimeux est avec nous pour Crédit Mutuel AM. Bonjour François. Bonjour Guillaume. C'était hier en Allemagne, le taux de croissance des commandes aux usines allemandes. Taux de croissance de quasiment 9% au quatrième trimestre. Ça équivaut à un rythme annualisé de 40%, ce qui est gigantesque. C'est un rythme digne d'un marché émergent, mais il s'agit bien là de l'Allemagne. Comment vous accueillez ce chiffre et comment est-ce que vous l'expliquez ? Il est évidemment relié au plan de relance qui avait été voté l'année dernière. Le marché avait d'abord été déçu parce qu'on avait eu peu d'effets positifs alors que le plan est gigantesque, plus de 10% de PIB. Et là, on commence à avoir les effets. Ce qui est logique, parce qu'il faut rappeler que l'Allemagne n'a pas commencé à dépenser avant septembre 2025. Et donc, c'est finalement assez récent, cette mise en place. Et on en voit les effets positifs ici. Et on les voit on les voit pas que dans les taux de commande aux usines, on le voit aussi sur tout ce qui est nouvelles commandes, on le voit dans l'industrie manufacturière au sens large, on le voit sur les sous-indicateurs d'IFO, sur le ZOO, on voit un redressement. Donc oui, il y a sans doute un peu de place encore pour qu'on révise à la hausse la croissance allemande pour 2026 et avec une tendance qui est assez claire, qui est positive. C'est une bonne nouvelle. Parallèlement, une inflation européenne qui ralentit, ce qui nous fait gagner en compétitivité, c'est l'autre bonne nouvelle de la semaine. Et du coup, est-ce que la hausse de l'euro, quand même, qui a été impressionnante ces derniers trimestres, va finir par nous poser un sérieux problème? Est-ce que la hausse de l'euro pourrait même pousser la BCE à baisser ses taux? Alors vous nous direz ce que vous en pensez dans un instant, François. D'abord le regard de François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France. Il était ce matin sur BFM Business et vous réagirez ensuite, François. Nous n'avons pas d'objectif de change. Les choses doivent être claires, mais le taux de change est très important pour l'activité comme pour l'inflation. Si l'euro s'appréciait encore significativement, ça veut dire moins d'inflation. Et donc Christine Lagarde a dit « We keep a close eye », nous gardons un œil très, très proche sur l'évolution du change. Dans notre discussion, nous avons relevé d'ailleurs que ce n'était pas tant une appréciation de l'euro qu'une faiblesse générale du dollar, tenant aux incertitudes de la politique américaine, de la politique économique américaine. François Villeroy de Galhau, donc gouverneur de la Banque de France, ce matin dans Good Morning Business. Votre regard, François, est-ce qu'effectivement la hausse de l'euro, même si bien sûr les devises ne sont pas au cœur du mandat de la BCE, pourrait finir par la pousser à baisser ses taux, cette banque centrale ? Alors déjà, il faut peut-être un peu remettre la hausse de l'euro dans son contexte. Quand on regarde l'évolution par rapport au dollar uniquement, on est finalement sur les mêmes niveaux qu'en juillet dernier, quasiment. Donc la hausse, elle vient surtout du mouvement qu'on avait eu à la suite de Liberation Day. On avait eu une forte hausse à ce moment-là. Et depuis, c'est plus ou moins stable, en fonction des événements géopolitiques et ce qui fait bouger le dollar. Donc, il n'y a pas d'appréciation massive sur les 6 derniers mois. Maintenant, c'est vrai qu'on est sur des niveaux élevés pour l'euro, surtout quand on regarde par rapport à un panier de devises et pas uniquement par rapport au dollar. Et ça pose des problèmes. Alors oui, la BCE ne cible pas le taux de change, mais ça a évidemment des effets sur la conjoncture, sur les exportations, sur la compétitivité et sur l'inflation. Surtout dans un contexte où la Chine cherche des débouchés pour ses exportations, que la guerre commerciale avec les États-Unis lui pose des soucis, et on voit une augmentation des exportations chinoises vers l'Europe, une baisse des prix à l'importation. Et donc ça fait peser un risque à la baisse sur l'inflation, ce qui pourrait être vu comme une bonne nouvelle pour la BCE, parce que ça lui permettrait potentiellement de baisser les taux plus rapidement qu'escompté aujourd'hui. Mais parallèlement à ça, il y a d'autres effets qu'il faut prendre en compte sur l'inflation. Un, c'est la hausse des métaux industriels, le prix des métaux industriels sur les derniers mois. Et ça aura des impacts sur les prix à la production et donc des impacts sans doute sur l'inflation des biens à terme. Et puis le fait que globalement, dans le monde, on a des surprises d'inflation qui sont plutôt orientées à la hausse. Alors, sauf aux États-Unis, peut-être en raison du shutdown. Mais quand on regarde l'Australie, le Canada, la Norvège, par exemple, on est dans un monde où on a arrêté d'avoir des bonnes surprises sur l'inflation et plutôt des nouvelles un peu négatives. Donc, il y a différents effets qui rendent la lecture de l'inflation pas forcément évidente aujourd'hui en zone euro. Et il est probable que la BCE reste quand même assez attentiste au cours des prochains mois, voire trimestre. Actuellement, l'euro face au dollar, 1,1813 $. On suivra ce week-end les législatives au Japon, très importantes. La Première ministre est largement favorite avec son programme de relance XXL. On verra quel impact ça aura sur les devises, aussi le yen face aux autres parités de change. Merci beaucoup François Rimeux, Crédit Mutuel Asset Management.